Et bien salut à tous ces amis. On se retrouve ce soir pour le débrief de l'ancien. Match nul, un partout. Vous voulez que je vous dise quoi? Qui est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me fatiguez, mais alors, les joueurs, mais Garcia, même Garcia aussi. Vous me fatiguez, vous me dégoûtez surtout. C'est ça, vous me dégoûtez, vous êtes dégueulasse. Tu veux que je dise quoi sur le match encore? Mais vous vous foutez de notre gueule, c'est pas possible. Mais vous vous foutez de notre gueule. C'est dingue, mais c'est dingue. 10 matchs, 10 finales. Faudra peut-être leur dire, peut-être qu'une finale ça se joue. Ça se joue. Non, pardon. Une finale, oh, j'arrive même plus à parler, putain. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais les gars, mais qu'est-ce que. La compo, je commence par ça. Toujours la même. Les trois devant là. Kadewere, Memphis. Toko, tu vois pas de Garça que ça marche pas. Ça fait. Les gars, ça fait 3 mois que ça marche plus. Memphis, là, dans l'axe, il y arrive pas. Fous-le sur un côté, bordel de merde, tu le vois très bien. Aux Pays-Bas, il marche beaucoup mieux quand il est sur un côté. Au début, voilà, je trouve que sur le côté, il servait à rien. Mais je préfère encore le voir, lui, que nos deux compères, Kadewere et Toko. Ouais, parce que eux, ils commencent à me saouler là. Avec leurs pieds carrés de merde. Les mecs, ça a pas marqué un but. C'est incroyable. Mais les mecs, tu m'étonnes qu'on fait briller les gardiens. Les mecs, ils tirent tout le temps sur les goals. Ils sont prévisibles à chaque fois, ils sont tout le temps prévisibles. Et là, t'arrives, putain, je vois l'action, là, Kadewere il se rate. Enfin, Toko et Kadewere ils se ratent. Et derrière, les mecs ils mettent un but. Bah oui, forcément. Et un but avec l'autre aussi qui nous sert de goal, putain. Oh là, Lopez, autant je te défends, mais cette saison maintenant t'es indéfendable. Autant jusque la saison dernière, je te disais que tu avais fait une saison de merde, mais la deuxième et cette saison aussi, tu fais une saison de merde. Deux saisons que tu fais de la merde. Je commence quand même à me poser des questions quand même. Parce que là, ça commence vraiment à me gaver. Il arrête rien. Rien que le but là qui a été refusé, putain de merde. Mais heureusement qu'il a refusé, parce que crois-moi que tu te prends les foudres. Moi je t'aurais insulté. Même là j'ai envie de t'insulter. Parce que même si, bon, alors les gars, pour ceux qui se demandent, la main offensive, oui, ça, c'est dans la règle, c'est ça. Normalement, tu ne peux pas marquer d'une main offensive. Donc oui, le but est justifié. Il est invalidement, pardon, justifié. Donc ouais, là ça va. Mais c'est pareil, putain. Dans la compo, Thiago Mendes, ça fait depuis 1850 ans qu'il est pas bon, ce mec-là. Pourquoi tu continues, Garcia? Pourquoi tu t'entêtes avec lui? Je sais pas, t'as du cacré, t'as du cacré. Il a cacré, pareil, le mec, on a prêté Jean-Lucas, mais on a prêté Jean-Lucas pour ça, même si Jean-Lucas, c'est pas milieu défensif. Je sais pas ce que tu fais, tu mets Guimarães en 6 ou Cacré, un des deux. Mais tu mets pas Mendes, putain, c'est incroyable. Le mec il avance plus, il est pas bon, il sert à rien. Pas de pressing, comme toute l'équipe d'ailleurs, ouais pareil, c'est aussi le pressing. Et il est passé où le pressing du début de saison? Il est passé où? Les mecs on les regarde jouer, putain mais... Quand je vois le début de deuxième mi-temps, les gars, il y a même pas 30 secondes, on a failli s'engraisser un but. Encore heureux que Lopez il a un peu un arrêt réflexe, parce que c'est pareil, Lopez qu'est-ce qu'il a fait dans ce match? Il a fait 2 arrêts réflexes. Je sais plus, bah là quand il se rate derrière là, je sais pas quoi, il se rate avec son but là, enfin comment, il se rate, le but qu'il encaisse mais du coup qui a refusé. D'ailleurs il te fait un bel arrêt décisif, mais voilà c'est tout là, vous savez quand il fait la claquette comme ça avec sa main. Mais c'est pareil, c'est tout ce qu'il fait. Le mec cette saison il a chier, le nombre de points qu'il nous a coûté c'est incroyable, parce que moi aussi pareil, le but qu'il comprend il est aussi fautif. Mais j'ai envie de te dire, il est fautif mais... ceux qui sont le plus fautifs pour moi, c'est les trois, même les trois, parce que même Memphis, il est dégueulasse, les gars, faut le dire. Ok, peut-être qu'il serait mieux sur un côté, peut-être qu'il est pas en confiance, n'empêche quand même qu'il est dégueulasse. En sélection, c'est un putain de joueur, et je sais pas, en club, il est nul. Alors peut-être qu'après, et pourtant, il est pas forcément mieux entouré aux Pays-Bas. Enfin, peut-être que quand même, si tu me diras, les joueurs du Pays-Bas, à mon avis, les ailiers, les ailiers néerlandais doivent être meilleurs que les nôtres, parce que nous, c'est pareil, hein. Zéro ailier. Putain. Qu'est-ce que voilà, offensivement, c'est. Putain, offensivement, mais qu'est-ce qu'on est gaze. C'est incroyable comment on est nul. Le nombre, les gars, mais vous vous rendez pas compte le nombre d'occasions. Vous savez à cause de quoi qu'on perd des points? C'est pas à cause de ce que nos latéraux encore ce soir, dégueulasse, ça pareil l'été. Cet été-là, on va falloir commencer, voilà, comment réfléchir à en acheter. Et moi, quand j'entends d'ailleurs, ça aussi j'en parle vite fait, mais quand j'entends qu'on compte faire signer De Chilio, qu'on compte lever cette option d'achat, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Putain, mais les mecs, c'est ça l'ambition de Lyon, c'est ça. On prend des joueurs de des seconds couteaux, des secondes mains. Les mecs, ils ont même pas leur place à Dijon. De Chiglio, il a même pas sa place à Dijon. De quoi tu me parles de... Oh là là là, c'est terrible, mais c'est terrible.
Oh là 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 là, putain, avec Dubois Cornet, mon dieu, j'en peux plus. Mais je sais quoi, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est toujours la même chanson de toute façon. De toute façon, tant qu'ils seront là, on n'abandonnera pas. Et c'est pareil, un jour, putain, va peut-être commencer. Tu vois, là, Cornet, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est à Lyon, les gars. Ça va peut-être faire depuis, je sais pas quoi, 2015, un truc comme ça qu'il est à Lyon. Il va peut-être commencer à prendre son contrat et je sais pas, à le brûler, je sais pas, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est plus possible de jouer avec un mec comme ça. Melvin Barr, il joue jamais, et l'autre, putain, c'est tordure de garçon qui le fait rentrer à la 75ème, mais j'en peux plus aussi avec ces changements. Oh là 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 là, que c'est pareil, c'est quoi cette dinguerie de Garcia? Mais Garcia, t'as un problème avec Slimani, il a un problème avec Slimani, le mec. Il le fait jamais jouer, on a acheté un joueur, Slimani, autant, bon, il se prend un rouge débile à la fin, ça on va en parler aussi. Slimani, alors moi Slimani on peut le taper sur lui, mais le mec il le fait jamais jouer aussi, il le fait jamais jouer, il le met pas en confiance, tu m'étonnes qu'il est mauvais aussi. La confiance ça joue aussi dans un joueur il peut être plus performant s'il sent qu'il a de la confiance. Rudy Garcia ne donne pas de confiance, Rudy Garcia reste sur ce qui a marché, et quand il voit que ça ne marche pas, il continue avec ça. Il ne sait pas s'adapter, c'est pour ça que ce mec doit prendre ses clics et ses claques et se casser les lions à la fin de la saison. Moi je ne pourrais pas supporter de voir Rudy Garcia la saison prochaine, je vous le dis clairement. C'est bon un moment, ok Brad, c'est bien, t'as fait du bon travail quand t'es venu à Lyon, voilà. Il faut savoir que quand il est arrivé à Lyon, il nous a fait gagner beaucoup de points. Si on faisait, il me semble, le classement depuis qu'il est arrivé à Lyon, on était techniquement premier de Ligue 1 et on arrive en demi. Mais Rudy Garcia, le gars, c'est toujours comme ça. Rudy Garcia, il te fait une bonne saison, après il est à chier. Si ce mec reste là, vous allez voir que l'argent l'enveloppe qu'on va avoir pour le mercato, il va l'utiliser pour choisir des joueurs à lui qui seront des joueurs de merde. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Demandez au Marseille Strootman, il a quasiment bousillé l'OM Champion Project avec ses conneries. Et vous avez vu comment les Marseillais, dans quelle situation aujourd'hui sont les Marseillais. Imaginez qu'ils nous fassent ça à nous. Non, c'est bon. C'est pas un mauvais coach français, mais c'est un coach qui est fait juste pour le court terme, pas sous le long terme. Une saison de plus, ça ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ouais, donc je disais aussi, ouais, changement. Putain, mais Slimani, pourquoi quand tu le fais rentrer, tu te remets en 4-3-2-1? Si tu peux très bien arriver, mais je sais pas, Memphis, tu sors, je sais pas moi, Kadewere ou Toko, un des deux, de toute façon les deux ils sont claqués au sol. Tu fais rentrer la page, je sais pas, de Toko, tu demandes à Memphis qui se décale et puis tu mets Slimani en 9, c'est bon. Pourquoi tu dois changer un 4-2-3-1? Le mec c'est pas s'adapter, c'est incroyable. Slimani, pourquoi il était bon Slimani quand il était à Monaco? Parce qu'il avait un Ben Yedder à côté, les mecs, il y avait des mecs à côté. Là, à chaque fois tu nous fous pareil Slimani dans la pire composition, dans la pire position, c'est ça. Il le met tout seul devant. Putain, c'est un délire, comme je le dis, on fait briller les gardiens dans cette équipe, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Les mecs, tu leur tires tout le temps dessus. À chaque fois que tu joues contre nous, mais franchement, les gardiens, s'ils veulent un entraînement, mais qui jouent contre l'Olympique Lyonnais, il faut faire ça. C'est un délire. Donc ouais, qu'est-ce que je vous dis? Bon, voilà, après on prend un but. Bon, il y a but de Paqueta, on a de la réussite. D'ailleurs, c'est Cherki qui semble qui est à l'origine, hein, ouais. Pareil, hein, Cherki serait peut-être temps, Garçon, peut-être de pouvoir peut-être penser à une attaque Memphis, Slimani, Cherki, hein, parce que bon, voilà, les deux peintres, ça fait 50 fois que je me répète dans la vidéo, mais faudra peut-être commencer à les foutre sous le banc, parce que eux, c'est plus possible. Là. Oh là, mon dieu. Putain, et le rouge de Slimani à la fin. Alors certains diront qu'il y a peut-être pas rouge, que ça vaut pas. Les gars, quand on regarde bien l'action, c'est logique. Pour moi, ça reste logique. On me dira ce qu'on veut, mais moi, ça reste logique. Voilà, ce qu'il veut faire, mais bon. C'est comme ça, voilà. Puis qu'est-ce que je vous dis d'autre? J'ai même pas envie de débattre, les gars. On va faire les tops et les flops. Paqueta, moi, on est top. Moi, je vais mettre Paqueta pour son but, même si Paqueta n'a pas été excellent. On va mettre Paqueta. Et puis je mettrais qui? Vous voulez que je mette qui en top? Pareil, vous voulez que je mette qui? Ils sont tous dégueulasses, les gars, putain. Oh là 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 là, ils sont tous dégueulasses. Ta tête, je sais pas. Et même d'ailleurs, encore, quand tu regardes bien le premier but, d'ailleurs, je trouve qu'il est limite fautif aussi sur le but. Mais bon, ça après, c'est autre chose. Putain, vous voulez que je mette qui? Ouais, je vais mettre Cherki, voilà, parce qu'il a, on va dire qu'il a allé. On va dire. Permis, on va dire, qu'il a déclenché l'action de l'égalisation, mais c'est pareil, mais même avec cette égalisation-là, ça me dégoûte, les gars. Vous vous rendez compte? Paris, ils ont perdu face à Lille, du coup, bah bon, Lille repasse premier, bon, mais bon, voilà, Paris de base, voilà, on était, du coup, techniquement, on est à... il me semble, attendez, si je dis pas de conneries, maintenant on a 5 points de Lille, du coup, 5 points, alors pareil, hein, bonjour l'Europa League, hein. Pour l'instant, l'Europa League, je vous le dis clairement, des 4 là, Monaco, Paris, Lille, Lyon, je vous le dis clairement, là, notre place est en Europa League pour l'instant. Depuis le début de 2021, notre place, on mérite d'aller en Europa League. En Europa League, j'arrive plus à parler. Pardon. C'est un délire. On est dégueulasse, C'est ça, on a joué 2 mois, on a joué 2-3 mois, c'est tout ce qu'on a joué. On a joué 2-3 mois, après on s'est arrêté de jouer. Là, on a commencé la saison comme de la merde, on va finir la saison comme de la merde. Et encore, dites-vous qu'on a Lille à jouer à domicile et Monaco juste derrière. Bon, c'est pas tout de suite, c'est dans 2 matchs, je crois, une connerie comme ça. Mais imaginez quand même le délire. Et là, si actuellement on joue contre Lille et Monaco, mais on va se faire péter le cul. Hein. Je peux vous assurer que Monaco, là, chez eux, quand tu vois comment Monaco c'est efficace offensivement, d'ailleurs Kovac, très bon entraîneur, j'aime beaucoup cet entraîneur. Les mecs, ils vont nous foutre un 4-0, ils vont nous mettre le même score qu'on leur a mis à l'aller.
Vous allez voir, c'est sûr. Donc ouais, les tops, voilà, c'est tout. Les tops, il y a un autre à mettre pour moi. Flop par contre, alors les deux, bah les deux, là, la deux paires, KDO et Toko, j'en peux plus de ces mecs-là. Ça fait un moment que ça commence à me saouler à répétition. Les mecs, ils jouent tout le temps. Les mecs, je sais pas pourquoi ils s'entêtent, je sais pas, je garde ça, il m'énerve ce mec-là, mais il m'énerve. Mais adapte-toi, ce mec-là, c'est pas s'adapter, putain, c'est dingue, mais c'est dingue. Memphis, pareil, parce que même Memphis, les gars, même si Memphis, j'ai envie un peu de défense, parce qu'effectivement, peut-être qu'il est pas dans la meilleure position, faut quand même le dire, mais qu'il est dégueulasse aussi. Ça fait combien de matchs que Memphis, il a pas été bon? Il est dégueulasse. Techniquement, il est dégueulasse, je suis désolé. Puis le dernier flop, bon, les flops, après, je pourrais mettre du beau cornet, mais ça, vous le savez, j'ai même plus besoin de mettre dans les flops, parce qu'on sait que quand on joue au football, on joue obligatoirement à 9 contre 11 à chaque fois, dès qu'on commence le match. Dubois, mon dieu, qu'est-ce que c'est catastrophique, Dubois, mais Dubois. Et dire que ce mec-là, il est sélectionné en équipe de France, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Oh, c'est dire que c'était le seul représentant lyonnais en équipe de France, vous vous rendez compte? Puis le dernier flop, Lopez, parce que c'est pareil, Lopez, tu me fais peur, j'ai plus confiance en toi. Avant Lopez c'était notre gars sûr les gars, faut dire Lopez il a fait des excellentes saisons, je respecte beaucoup Anthony Lopez, mais depuis 2 saisons ça m'a plu Lopez les gars, ça m'a plu, je suis désolé. Il nous coûte trop de points. Brest, Montpellier, maintenant Lens. Même Paris, il est pas toujours irréprochable contre Paris pour moi, pour le match contre Paris. Enfin bref, je sais pas, ça me fatigue. Là on arrête, du coup Monaco nous est passé devant, là on est 4ème les gars. Du coup, je sais pas combien de points on est de Monaco. Je pense qu'on est peut-être, du coup, logiquement, si je me trompe pas, on est à 2-3 points, une connerie comme ça. Mais bon, prochain effet à Angers, les gars, on va bien voir ce qui se passe. Ça me dégoûte, je vous jure, je suis, mais alors, dégoûté, je suis dépité. C'est incroyable. Les mecs. Mais en plus, le pire, c'est qu'en vrai, on le sentait venir. Je le sentais venir, je le voyais ces derniers matchs, les gars. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné? Les 2 derniers matchs, on les a pas gagnés, c'est dingue. Bon, les gars, on va se laisser là-dessus, je vais pas rester une demi-heure là-dessus. Je suis dégoûté. Ça me saoule. Bon, écoutez, on prochain face à Angers, je sais pas quand c'est, je m'en fous. Pour l'instant, il va me falloir un petit peu de temps pour décompresser. Voilà, franchement, il va falloir vraiment qu'on change des choses. J'espère que les gars, on va essayer d'accrocher, d'ici la fin de saison, on va essayer d'accrocher cette place en Ligue des Champions. Parce que le titre, mathématiquement, c'est pas impossible. On sait que ce championnat, c'est un peu un championnat de dingue cette année. Tout est encore possible, mais franchement, je ne vois vraiment pas non seulement aller en Ligue des Champions et encore moins gagner le titre, les gars. Et de toute façon, on ne mérite pas de gagner le titre. Quand tu vois comment on joue, les gars, on ne mérite pas de gagner le titre. Quand je vois un Monaco comment ça joue, même si, bon, pareil, Monaco, on en parle aussi, Monaco, ça parle beaucoup d'arbitrage parfois, mais bon, les Monégasques, voilà. Cet après-midi contre Metz, il y a des choses qui sont reprochables, mais bon, les gars, après, voilà. C'est à nous de faire le job, c'est pas aux autres de se rater, j'ai envie de vous dire. C'est à nous de faire le job, et le job, on le fait pas. Voilà, pour l'instant, là, on est descendu à la place qu'on mérite, et puis écoutez, c'est tout. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser là, écoutez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu ou quoi, à partager les vidéos aussi, je le dis jamais, mais bon. Ça serait bien, j'aimerais bien pouvoir peut-être un peu communiquer avec vous, voilà, donner vos impressions, puis voilà quoi. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis écoutez, bonne chance pour ce dont la semaine arrive, et voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée à tous.